t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Nous allons le chanter en canon. Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant.
koa satria moa fa tonga ny fotoana dia nagnatsiny ny fahatarana kely a dia anompoka izany avy hatrany isika ka manasa antsika raha hitsangana dia anao ny hira izay hitantsika ery amin'ny tableau sambatra izay mitoetra. Eny ry Andriamanitra rainay eo mahatsiaro sambatra tokoa zay satria mitoetra ato amin'ny tempolinao manoloana ny seza fiandriananao hiatrika izao fanoloran-tena zay ataon'ny zanakay izao. Fantatray fa mifaly amin'izany koa ny any an-danitra mizary izany hafaliana izany koa dia atolotra ianao ny dera laza ary ny voninahitra ray eo koa dia atreo ary zao fotoana zao ka mba no voninahitra ao no hitoetra eto mandrity takariva ity dia izany vavaka izany no tonononay angatanay sirinay amin'ny anaranao ry any Jesosy Kristy ao. Amen. Afaka mipetraka isika. Ok.
eny ary efa nahazo ny fandikateny daholo ny vahiny angamba endrasantsika kely ary eny avy fivaliana ho an'ny fiangonana adventiste malagasy eto amin'ny Ile de France izay misy eto Saint-Cloud ny manolotra fiarabana ho antsika rehetra. Voalohany indrindra Andriamanitra nisaorana satria notahinisika nandisany herinandro ary mbola nampiona indray eto amin'izao andro sabata izao. Fivaliana izay soloanay tena enina mianaka ety aloha zany miaraba antsika rehetra. Voalohany indrindra miarahaba ireo vahiny ho sambany miaraka aminay eto amin'ity fiangonana ity. Ho an'izy ireo dia mangataka azy ireo mba hitsangana fa hisy fiarabana manokana izay ho atokana anareo. Izay vao sambany miaraka aminay eto androany eto amin'ity fiangonana ity. Mangataka anareo hitsangana. Maro dia maro dia ahafana ny fandraisana anareo satria ny fiangonana rehetra ny ary anofaofany tanany ho fiarabana anareo. Manangan-tanana avokoa isika manofaofa ny tanantsika. Dia Andriamanitra fiadanany omba anareo rehetra ary ny fiarahantsika eto dia hitondra fitahiana ho anareo rehetra. Afaka mipetraka isika tompoko. Miaraba ihany koa ho anareo izay tonga tsy indraindray eto amin'ity fiangonana ity. Andriamanitra ny hanampy anareo mba ho tonga matetika eto amin'ity fiangonana ity koa ianareo. Ary ho anareo efa zatra miaraka eto isaky ny sabata ifitahin'ny tompo hatrany ho antsika rehetra. Ka izao fotoana izao anie dia mba ambany fitarihan'ny fanaina masina, fanain'Andriamanitra ka andositra ity toerana ity satana fa dia ny fanain'Andriamanitra no anjaka eto. Amen. Mbola hiaretsangana ihany tsika hanao ny hira izay voasoratra eny amin'ny tsipirindrina.
Le texte que je voudrais vous laisser cet après-midi est dans 2 Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, la 2e, au chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'une personne, parce qu'on a fait un documentaire sur lui qui s'appelle Jadav Payeng. Merci. Alors, vous avez une image de lui sur l'écran. Jadav Payeng, il vit en Inde. Il vivait sur une petite île au nord-est de l'Inde. Et comme vous le voyez sur l'image, c'était une île assez désolée. Il y avait un fleuve qui passait, mais on ne sait pas pourquoi, à un moment, il n'y a plus rien qui poussait, il n'y avait plus que le désert. Et à 16 ans, il se balade un peu plus loin de chez lui et il voit cette bande de terre désolée où même les serpents mouraient de soif. Il trouvait des corps de serpents morts. Et du haut de ses 16 ans, il a interpellé l'État indien en disant « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Est-ce que vous ne pouvez pas replanter des arbres ?» Et on lui a répondu « Ça ne sert à rien de replanter là-bas, il n'y a rien qui pousse. Mais si tu as envie de faire quelque chose, tu as qu'à essayer toi. » Jadav Payeng, pendant 30 ans, a pris l'État au mot et tout seul, tous les jours, a planté des arbres sur ce bord de fleuve où il n'y avait que du sable et la mort. Et c'était compliqué, il faisait avec ce qu'il trouvait, il prenait les graines vers chez lui où il y avait un peu plus de verdure et il plantait jour après jour ces arbres, il les arrosait avec amour pendant 30 ans. Est-ce que tu peux encore avancer? Aujourd'hui, la forêt qui est là-bas fait 550 hectares. Parce qu'un homme, tout seul, pendant 30 ans, a planté des arbres tous les jours. Le surnom de Jadav Payeng, on l'avait appelé en Inde Jadav Payeng Molai, et c'est le nom qu'ils ont donné à cette forêt. Mais non seulement les arbres sont revenus, mais les animaux aussi. Aujourd'hui, on pense qu'il y a près d'une centaine d'éléphants dans cette forêt. Il y a des tigres, des rhinocéros, des biches et des cerfs, des animaux en voie de disparition qui sont revenus habiter là où même les serpents mouraient avant. Pourquoi je vous parle de l'histoire de cet homme? D'abord parce que je pense que c'est quelqu'un d'admirable, pour la constance qu'il a eue. Mais je trouve aussi que son histoire est très symbolique. Même de la terre la plus desséchée, où tout le monde dit il n'y a rien à en tirer, un homme tout seul avec persévérance a fait revenir la nature et la vie. Le texte que j'ai lu dans Corinthiens 5 nous dit que quand quelqu'un se donne à Dieu, quand quelqu'un se donne à Christ, il est une création nouvelle. Les choses qui étaient dans le passé sont dans le passé, là il y a du nouveau. C'est pas une transformation magique, c'est pas un claquement de doigts et puis vous vous ressemblez même plus, vous êtes quelqu'un de totalement différent. Mais c'est plus cette action de Dieu qui dit, peut-être que tu as l'impression sur certains points que ton cœur il est un peu sec. Peut-être que tu te dis, il y a des aspects de ta vie où tu as l'impression que c'est le désert. Un homme tout seul
a pu faire revenir la forêt, le Dieu Tout-Puissant peut faire revenir la vie dans tous les cœurs. Et il n'existe pas de cœur trop éloigné, trop sec ou trop abîmé pour lui. Quand on rencontre Dieu, c'est une expérience qui est difficile à décrire. C'est difficile de donner des preuves de l'existence de Dieu. Ça ne peut être quelque chose qui peut être seulement, c'est quelque chose qui peut être seulement partagé sur l'expérience qu'on a vécue. À quel point ça a changé les choses, à quel point ça a ouvert de nouvelles perspectives dans notre vie. En fait, rencontrer Dieu, c'est une espèce de nouveau départ. Qu'est-ce qui est différent par rapport à avant ? Plein de petites choses. Mais la plus importante, je dirais, c'est le jour où vous comprenez qu'il y a une personne qui vous aime pour toujours et quoi qu'il se passe, qui était prêt à tout pour vous, quitte à en mourir parce que pour lui c'était insupportable de ne pas vous avoir avec lui, de ne pas pouvoir être en relation avec vous, de ne pas pouvoir vous avoir dans l'éternité, ça donne une force pour avancer et affronter tous les problèmes qui peuvent se présenter devant nous. Les chrétiens ne vivent pas dans un monde de bisounours où tout va bien. Les chrétiens ne sont pas épargnés par les difficultés et par les malheurs. Mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là avec eux et qui transforme tout, même le plus difficile, et qui fait refleurir là où il n'y avait que le sable et le désert. Romains 6 au verset 4 nous dit « Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sur le régime nouveau de la vie. » Le monsieur qui a écrit ça s'appelle Paul, il aimait bien écrire des choses un peu compliquées. Mais l'idée qu'il veut dire là est très simple. Il explique que le baptême, ce qui va être vécu là, cet après-midi, c'est pas un bain magique. L'eau, elle vient des robinets. Et on va rajouter de l'eau chaude après pour qu'on ait un peu moins froid dedans. Mais cette eau-là, ce baptême, c'est un symbole. Ce qui va se passer, c'est que quand ces trois jeunes vont rentrer dans l'eau avec Pasteur Ralph, qu'ils vont être baptisés, on va les plonger dans l'eau et ils vont en ressortir. Alors, il n'y a pas, je vous dis, d'opération magique dans l'eau. Mais symboliquement, ce qu'ils disent, c'est ma vie que j'avais avant. Cette vie que je ne vivais que pour moi-même, je n'en veux plus. C'est comme si j'acceptais de mourir à ce que j'étais avant, comme Christ est mort pour moi, et que je veux ressusciter pour une nouvelle vie. Une vie connectée avec Dieu. Une vie où j'essaierai de vivre les principes de vie qu'il me donne, pas parce que je me dis que si je ne le fais pas, j'ai peur qu'il me punisse, mais parce que j'ai conscience qu'il m'aime tellement que s'il m'a donné ces conseils-là, c'est pour que je sois heureux ou heureuse. Entrer dans les eaux du baptême, ce n'est pas dire « j'ai tout compris sur la vie, j'ai tout compris sur Dieu, je suis un génie ». C'est juste dire « j'ai voulu commencer un chemin avec Dieu et je sais qu'il m'accompagnera jusqu'au bout de ce chemin-là. Et moi, je veux être accrochée à lui, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que j'ai découvert quelque chose d'incroyable et que je ne peux pas passer à côté. » Je retourne dans Corinthiens qui nous dit que Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui. Ce n'est pas Dieu qui s'est fâché après les hommes. Souvent on nous dit oui, c'est comme s'il y avait un Dieu là-haut, un vieux monsieur barbu avec presque sa foudre. Fais attention, si tu fais un pas de travers, là, c'est pas le Dieu qui est présenté dans la Bible. Vous pouvez chercher, c'est pas ce Dieu-là qui est présenté. C'est un Dieu qui dit si quelqu'un se trompe, si quelqu'un s'éloigne, je ne veux qu'une chose, c'est qu'il puisse changer et revenir dans la bonne voie et qu'il puisse être sauvé. Et s'il n'y arrive pas, je vais l'aider. Et si c'est trop difficile, je vais l'appuyer, je vais l'aider à grandir. Parce que c'est mon enfant, je l'aime. Et je veux pouvoir faire partie de sa vie.
Dieu a voulu se réconcilier avec toi, même si toi tu étais fâché avec lui. Mais il ne s'est pas arrêté là, Dieu. Il a aussi dit, Dieu a mis en nous le don de la réconciliation. Toutes les personnes qui sont ici, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, mais laissez-moi vous dire, Dieu vous appelle à être des gens de paix. Dieu vous appelle à être des gens auprès de qui il fait bon être. Parce qu'on sait que quand on est près de vous, c'est pas là où il y a la guéguerre et la bagarre et les histoires qui partent en vrille. Dieu vous a appelé à être agent de réconciliation. Alors ça veut dire déjà réconciliez-vous avec vous-même parce que vous êtes important et précieux aux yeux de Dieu. Ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. Et ensuite faites-le autour de vous. Dites aux gens qui sont autour de vous qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont importants, que tu es important. Pour Dieu d'abord, pour nous ensuite. Parce que tu valais le plus grand sacrifice de l'univers, la vie de Dieu lui-même qu'il était prêt à donner pour toi. Amp, tombe, valse. Vous allez... Valse, excuse-moi, où on le dit à la fin, c'est dur pour moi. Valse, vous allez rentrer dans ce baptistère et vous allez devenir des ambassadeurs pour Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte de Corinthiens. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui, sur une terre étrangère, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit représente son pays. Et là où il est, les deux endroits où il pose ses pieds, ce n'est plus, si vous êtes ambassadeur de France et que vous allez en Allemagne, les deux endroits où vous posez vos pieds, c'est plus l'Allemagne, c'est la France à cet endroit-là. Parce que vous êtes ambassadeur de la France. Vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Que tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, et là où vous poserez vos pieds, ce soit plus seulement la terre ici, avec ses lois, mais que ce soit déjà un petit peu le royaume de Dieu tel qu'il doit être, et qu'il puisse vous accompagner à vivre cela chaque jour. Mangataka ny membre ny koala rehetra mba hitsangana avy hatrany mavitribitrika azafady.
araka ny hitantsika eny amin'ny tsipirinjina dia roso amin'ny fotoana manaraka isika zao dia ny anehoan'izy telo menada apahibe maso eto anatrehantsika sy eo anatrehan'ny lanitra izay inona izy ireo mariana fa nandritra ny fotoana lava dia efa nandinika nianatra ny baiboly izy telo menada ireo niaraka tamin'ny pasteur niaraka tamin'ny mpampianatra maromaro zany hoe no enotsika eto zany a dia anankidimy am'ireo izay inony izy telo menada ireo manasa azy ireo hitsangana anatrika ny atsika zany ary mangataka nareo mba hitazona fanamafisam-peo. Ok, tsy ao anatin'ny tsipirinjina moa le izy zany fa anaraka izany amin'ny atsipiriantsika koa satria moa zahay efatra mianada eto dia gasy raha isy reny dia ataontsika miteny gasy le izy. Anankidimy iaho izy teo ka ho anareo zany rehefa vita ny fanontaniako dia manaiky anareo na manda izay holasaina eo. Voalohany ny baiboly izay tenin'Andriamanitra izay akina ny fiainan'ny kristianina dia natao ho fomba fiainantsika zany hoe isika zany a amin'ny kristianantsika dia natao baiboly mivelatra ho hitan'ny maro. Manaiky ve nareo telo menada fa anao izany baiboly izany ho antom-piainanareo. Ataovy mafy ny valitentsika enitsika ve zany ataovy mafy be mihitsy asio micro zavady manaiky tsy mandeha le micro faharoa nomen'Andriamanitra ny dity folo. Ina moa ny antony? Tsy norarana tsy hoe fandrarana fotsiny ny dity folo fa fitiavana atsika ny nanomen'Andriamanitra ny dity folo. Anisan'izany ny dity faefatra. Ina moa ny voalazany dity faefatra? Sabata. Ahoana ho ny tenin'io dity folo io? Manajany andro sabata anamasina azy. Mariana, fa ny andro sabata dia manomboka ny zoma maty masoandro ka mifarana ny sabata sabotsy maty masoandro. Manaiky ve nareo fa hitandrina izany andro sabata izany satria ho ny tenin'ny tompo hoe enemana nanaovanareo ny asa manjaranareo fa sabata natokana ho an'i Jehova ny andro fafito. Ka manaiky ve nareo telo da fa hitandrina tsaka sy andavany izany sabata 4 ora izany. Entsika amin'ny fietsiny angamba fa manaiky ry zareo. Andriamanitra no namorona ny fiangonana ary izy no mitatana ny fiangonana. Ity misy atsika ity dia Andriamanitra namorona azy ary izy no mitatana fa re tompona andraikitra rehetra dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra fotsiny. Amin'izany organisation zany hoe firafitra mifeny fiangonantsika zany nefa dia misy firafitra manokana sy fomba fitatana manokana. Ka anisan'izany ny ampafolony zany hoe ny dîme zany sy ny fanatitra izay ataontsika isaka sabata. Anisan'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ny fandoavana ny dîme. Ary efa nampianarina antsika fa ny ampafolony tsy mijanona eto amin'ny fiangonana eto atoerana fa miakatra any avaratapony dia midina indray avy eo. Ka manaiky izay rafitra fandaminana izay ve nareo ary anohana ny fiangonana amin'ny alalan'ny ampafolony sy ny fanatitra. Misaotra betsaka. Manaraka izany ny tenatsika araka ny voalaza baiboly dia tempolon'ny fanamasina. Ka maha-tempolon'ny fanamasina ny tenatsika dia tsy tokony holototsika amin'izay ampidiritsika ao am-bavantsika. Inona ny tian'ny mpanoratra ambava? Manaiky ve nareo fa tsy ampiditra zavatra izay animba ny tenanareo ao amin'ny tenanareo toy n'inona?
zava-pisotro misy alcool, ny fifohana zava-madomelona sy izay taky zany izay manaytaitra satria manko rehefa simba ny tenantsika tsy miasa tsony ny ao amin'ny atodoha ao ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia miena. Ka manaiky ve nareo telomena-da fa hikajy tokoa io tena nareo io ka tsy anao izay animba izany tena nareo izany mba ho voninahitran'Andriamanitra. Manaiky. Zay zany enitsika ary farany ho fanehoana izany fanekenareo zany izay zavatra inonareo dia ho asehonareo amin'ny alalan'ny batisa izany. Ka manaiky ve nareo fa ny batisa asitrika no fanafoanana ny mahay anareo fa kosa ho tonga olom-baovao ianareo. Manaiky izay ve nareo? Manaiky. Eny avy zay fehezanteny anankidimy zay no entina anehoana izy ireo ny finoana izy ireo sy izay zavatra akatoavin'izy ireo amin'ny alalan'izao fanehoana alohan'ny anaovana azy ireo batisa izany. Ka dia ny irina amintsika ray aman-dreny voalohany indrindra isika mpiara-miangona isika havana tapaka sy nama dia mba ny anohana azy ireo amin'izany fanekeny izay inony izany ka raha sendra sasantsy lavo dia mba isika no anarina azy ameriny indray izay fanekeny izay. Amen. Ary hitsanga asika hivavaka ary izay ety anoloana kosa dia andoalika ho alohan'ny anaovana batisa azy ireo. Ary hitsanga asika. Andriamanitra ray be fitiavana, mbola manondrika ny lohanay sy mandefitra ny lohalika izahay eo anatrehanao. Ary raha manolotra ny reto tanora izay nanoka tena ho anao. Mitondranao eo anoloananao izahay, mitondra ny tamby, mitondra ny ampy ary mitondra ny valisoa eo anatrehanao ary mangataka anao mba ho anisan'ny akohonanao. Engany izy ireo Andriamanitra araky ny fanoloran-tena izay naraisin'izy ireo mba ho mpanompo vavolombelona sy modely amin'ny manodidina azy ao amin'ny fiainany rehetra. Ary raha hiditra amin'izany firotsahana amin'ny ranon'ny batisa izany dia ianao hamelona ny helik'izy ireo ka atongan'izy ireo olom-baovao. Iny Tompo, eo anatrehany lanitra sy ny tany no anehoan'izy ireo zany fanoloran-tena izany ka mangataka izay ianao Tompo ray Kristy no anomana ny lalan'izy ireo amin'ny fiainanao n'izy rehetra, fiainan'izy ireo manomboka izao. Ka naiza alehan'izy ireo na amin'ny mora na amin'ny sarotra ianao ny Tompo hitantana ny fiainan'izy ireo. Dia hitahan'ny fiangonana koa ianao, ingan'izany fiangonana izany mba fiangonana ahitan'izy ireo ny voninahitra ao sy ny fitiavanao amina prala sy pravavy sy mpianata anay ka ho feno ny fifankatiavanao ny fiainana iray manontolo. Dia amin'ny anaranao sy ny fahasoavanao no angatahanay izany rehetra izany amin'ny anaranao Jesosy io. Amen.
Je voulais offrir un chant à nos 3 baptisés, mais aussi parce que la semaine dernière, nous avons déjà eu une cérémonie de baptême. Et donc, je voulais aussi offrir ce chant à Samuela. C'est un chant qui a été composé par une jeune de l'église du Mans, dont je m'occupais avant, qui s'appelle Sandra. Elle l'a composé pour le baptême de sa sœur. Et j'ai tellement aimé ce chant que je lui ai demandé si je pouvais le chanter de temps en temps. Elle m'a dit oui. Donc je voudrais vous l'offrir ce matin à tous les 3 et puis à Samuela aussi. Je ne sais pas où elle est dans la salle. Avant même que tu sois, Dieu t'aimait. Amour et compassion, il porte pour toi. Sa grâce et son amour te sont accordés pour toujours. Prends sa main, car il te guidera. Ne perds pas courage, remets-lui tes peines et tes soucis. Permets-lui de t'aimer, t'accompagner, et tu verras sa grâce s'accomplir dans ta vie. Sa force vaincre la mort. À tes côtés il sera, t'accompagner il le fait déjà. Crois-moi, ne tourne pas les yeux, mais vois combien Dieu t'aime. Oh, vois combien il est heureux aujourd'hui de t'avoir comme son ami. Tous les jours de ta vie, il sera ton appui, ton rempart, ta lumière dans le noir. Avec lui pour ton soutien, quoi qu'il arrive, ne crains rien. Marche dans ses pas, il te protégera. Ne perds pas courage, remets-lui tes peines et tes soucis. Ose faire ce pas de la foi et tu verras sa grâce s'accomplir dans ta vie, sa force vaincre la mort. À tes côtés il sera, t'accompagner il le fait déjà. Crois-moi, ne tourne pas les yeux, vois combien Dieu t'aime. Oh, vois combien il est heureux aujourd'hui de t'avoir comme son disciple. Sa grâce t'accomplir dans ta vie, sa force vaincre la mort. À tes côtés il sera, t'accompagner il le fait déjà. Crois-moi, ne tourne pas les yeux, mais vois combien Dieu t'aime. Oh, vois combien il est heureux. Oh, vois combien il est heureux. Oui, vois combien il est heureux aujourd'hui. Mais vois combien il est heureux. Oh, vois combien il est heureux. Oui, vois combien il est heureux aujourd'hui de t'avoir comme son disciple.
avoir pour son ami. filazana kely misy adino ko satria moa ty fotoanantsika ity dia mandeha amin'ny vantana amin'ny internet ka ho an'ny ireo filazana avy any amin'ny teknisiana zany zay mbola tsy tara ny lazana zao izay manaraka izao dia miditra amin'ny YouTube izy ary tape adventiste malagasy dia tonga dia mivoaka direct zany le izy
ka izay zany no afatra avy any amin'ny teknisiana eo ambony eo ary izao tsika dia hiditra amin'ny fanaovana batisa ka misy hira eo anelanelan'ny batisa alohan'ny anaovana ny batisa voalohany dia hira izay voasaoty amin'ny tableau tsika ary eo anelanelan'izany dia mihira ihany koa isika. Je ne crois pas que Jésus a fait ajouter l'eau chaude pour le Jourdain. Donc, nous avons là tout le symbolisme, que ce soit dans ce baptistère ou dans une rivière ou dans la mer, c'est le symbolisme qui compte. La mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection. Donc, dans le symbolisme du baptême, premièrement, il y a la victoire du Christ, la victoire de la croix. Le baptême sans la victoire sur la croix, sans la victoire de la Pâque, le premier jour de la semaine, reste sans signification. Ce n'est pas un bain de purification, mais c'est un engagement, une acceptation de dire ce que tu as fait pour moi, je l'accepte et je remercie. Je te remercie. C'est une action de grâce, c'est un don et puis c'est tout ce symbole, j'adhère, voilà. J'accepte, j'adhère. J'attends qu'il y aura besoin d'une échelle pour pouvoir, avec des marches, pour aller dans le baptistère. Je ne crois pas aussi il y avait dans le Jourdain nous sommes obligés d'adapter. Et il y aura le chant avant chaque immersion pour Valsou, Ampi et Tambi. Entre tes mains, j'abandonne. En attendant l'échelle, un bâtiment était en flammes, un immeuble. Au 5e étage, il y avait un petit garçon. Et les pompiers étaient là. Mais impossible de rentrer dans ce bâtiment parce que c'était en flammes et même par les fenêtres, impossible. Et les pompiers ont essayé en disant à ce petit garçon, nous sommes là, jette-toi, jette-toi. Et le petit garçon n'a pas voulu. On a étendu le filet pour dire, il y a un filet, tu peux te jeter, tu ne risques rien. Pas moyen. Et la flamme montait, montait, montait. Et quelqu'un a eu une idée en disant, si on allait chercher son papa dans un bureau non loin de là en ville, peut-être l'enfant aura confiance. Et le papa est venu. Le papa a fait ça. Et l'enfant s'est jeté dans le panier. C'est le risque de la foi. Entre tes mains, j'abandonne. Vous n'allez rien risquer. Vous allez être aimé par le Père. Continuez à être aimé par ce Père Céleste qui continue à vous aimer. Vous ne risquez rien.
a voulu rentrer dans son uniforme de scout. Valsou, pardon. C'est l'émotion. Valsou, Gracia, récompense. Signification. Cadeau. Cadeau, récompense. Tom, c'est récompense, cadeau. Donc, cadeau. Valsou, tu avais 8 ans, je crois. Et quand je suis venu, je t'ai vu grandir. Valsou, à travers ton violon, tu as joué et il y a eu l'harmonie. Que tu puisses donner à Dieu comme ce violon entre tes mains. Il jouera sa musique, ta musique, et ce sera une musique harmonieuse. Et tu pourras réconforter les cœurs, apporter la joie, le bonheur, et comme le symbolisme, j'y ai toujours prête, tu seras toujours prête, et tu seras une bénédiction pour Dieu. Valsou, selon l'Évangile, selon ta profession de foi, selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise cet après-midi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ampi, Maryse et moi, toujours, on était émerveillés, épatés. Quand tu courais, pleine de vie, et quand tu chantais devant, avec ce même visage radieux que tu conserveras toujours, et tu as grandi en maturité. Et aussi, Ampi, que Dieu continue à être avec toi. Tu t'es jeté dans ses bras, tu as pris le risque de la foi, et que entre ses mains, il s'est façonné, il s'est modelé, il s'est enjolivé, embelli. Tu es déjà belle, que qui puisse te rendre spirituellement plus belle, de jour en jour. Selon l'Évangile, l'ordre que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, Ampi, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Tambi, récompense, cette fois-ci, je ne rate pas. Par tes réactions souvent dans les classes, la façon de répondre, un peu énigmatique, et tu m'as toujours émerveillé aussi. Et c'est difficile de percer le mystère. Tu es Tambi, reste Tambi. Et j'allais dire, tu continues par grandir. Hein? Quand je suis venu, tu étais là. Continue par grandir pour Christ. Et que tu puisses garder toujours cette discrétion, pas effacement, mais tu sais quand il faut être présent. Que l'Église puisse trouver toute sa bénédiction en toi et que tu puisses être bénédiction pour elle et qu'elle puisse être bénédiction pour toi, Tambi. Que Dieu t'accompagne toujours dans cette croissance avec lui. Et toi aussi, tu as fait le saut de la foi. Tu ne risqueras rien entre ses mains. Selon l'Évangile, d'après l'ordre reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, Tambi, dans tout le symbolisme du baptême, tu adhères par ta profession de foi. Je te baptise au nom de Jésus-Christ, le Sauveur, au nom de Dieu, le Créateur, et au nom du Saint-Esprit qui t'accompagnera toujours. Vraiment un moment de joie pour la vie de l'Église ici à la Selle Saint-Cloud. Toutes nos félicitations. C'est un moment de joie pour l'Église de Saint-Cloud. Et toutes nos félicitations.
à l'église de Saint-Cloud et à la famille aussi de Tambi, de Ampi et de Valsou. Ce matin-là, tous les membres de la famille McAllister étaient pressés. Ils se sont réveillés tard alors que c'était le jour du départ. Il fallait faire très vite pour ne pas rater le vol qui devait les emmener à Paris pour y passer le fête de Noël. Tout le monde courait partout pour rassembler les bagages et partir. Une fois dans l'avion, Peter et Kate McAllister s'aperçurent avec effroi qu'ils ont oublié chez eux le petit dernier qui s'appelle Kevin, âgé seulement de 8 ans. Et je vous fais grâce de la suite de l'histoire qui a porté le titre « Maman, j'ai raté l'avion ». Chers amis, chers invités, chers jeunes, je m'adresse à vous, chers jeunes également. Si vous ratez un avion, vous pourrez en prendre un autre pour une autre fois. Si vous ratez un examen, vous pourrez le rattraper un jour. Mais, hélas, si vous ratez le ciel au retour de Jésus, vous raterez le but et l'objectif de tout chrétien, la vie éternelle. Quel malheur ce serait. Cet après-midi, j'ai envie de poser directement, comme on dit, entre jeunes, cash. Qui ne veut pas rater le ciel? Est-ce que vous oserez manifester en levant la main en disant « Moi, je ne veux pas rater le ciel ». Est-ce que tout le monde est prêt à dire ça aujourd'hui, cet après-midi? Je ne veux pas rater le ciel. Je voudrais voir les mains. Et je crois que le ciel tout entier nous voit. Merci beaucoup. Qui ne va pas rater la vie éternelle? Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il y a une phrase très intéressante au début. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Jésus fait allusion à ce retour de Jésus-Christ. Jésus fait allusion à cette vie éternelle qui est en marche. Que ton retour, Jésus, arrive pour que nous puissions vivre éternellement avec toi. C'était le désir de notre Seigneur Jésus. Et c'est Jésus qui nous donne la réponse pour les premiers pas à faire pour être avec lui. Je cite au passage Marc chapitre 16, le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a un choix à faire pour la vie éternelle. Lorsque les élèves révisent leurs leçons en vue de leur examen de fin d'année, ils font appel à des formules, n'est-ce pas? Des formules qu'ils mémorisent afin de réussir les problèmes ou autres questions dans leurs examens. Laissez-moi vous dire cet après-midi, le baptême, c'est la formule que le ciel nous donne. C'est la formule de ceux qui vont réussir leur vie. Le baptême, c'est la formule de ceux qui ne souhaitent pas rater la vie éternelle. Et nous ne devrons pas prendre à la légère cette invitation de notre Seigneur pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Un jour, quand j'étais professeur de Bible dans notre lycée adventiste à Tananarive, Madagascar,
j'ai enseigné la Bible et pendant ce qu'on appelle à l'époque l'interrogation écrite pour les élèves, j'ai posé la question suivante. D'après vous, qu'est-ce que c'est le baptême? Et alors, un élève a écrit la phrase suivante. Un baptême, c'est de mettre quelqu'un dans l'eau et de le plonger pendant 3 minutes dans l'eau. Wow. Si c'est dans ce cas-là, personne, et je peux vous dire que personne n'oserait manifester ici, cet après-midi, qu'il serait candidat pour le baptême. 3 minutes dans l'eau. Il faut être un spécialiste de l'apnée pour résister jusque-là. Croire plus baptême égale salut. C'est la formule pour réussir et ne pas rater la vie éternelle. C'est la promesse de Jésus. Et Jésus tient parole. Alors cet après-midi, chers amis, chers invités, chers jeunes, si vous pensez que le baptême est très important pour vous à l'heure, cet instant où je vous parle, je pose deux questions qui sont vraiment faciles à répondre. Ma première question est celle-ci. Voulez-vous montrer en levant la main que vous qui avez été baptisé, que vous n'avez pas regretté d'avoir été baptisé? Est-ce que vous pouvez le faire? Quel magnifique... Encore un peu plus haut, plutôt pour que les autres voient votre audace d'avoir dit non, rien de rien, je ne regretterai. Non, il ne faut pas faire allusion à quoi que ce soit, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant m'adresser à une autre catégorie de personnes. Qui sont ceux qui sont? Je suis avec des jeunes et la plupart de ceux qui sont présents ici sont des jeunes. Alors, j'oserais, n'est-ce pas, utiliser les langages des jeunes. Hein? Sinon, laisse béton, n'est-ce pas? Alors, je m'adresse à tous les jeunes, y compris aussi les invités, n'est-ce pas? Alors, qui sont ceux qui sont dans la joie de savoir qu'un jour, ils seront baptisés? Est-ce qu'ils peuvent montrer, n'est-ce pas, cette attitude-là en levant la main? Alors, Amen. Je vous demande d'avoir encore l'audace de venir jusqu'ici, car j'ai quelque chose pour vous. Et c'est une promesse que je fais devant tous ceux qui ont été déjà baptisés. J'ai quelque chose pour vous. J'espère que le compte est bon, parce que j'ai bien peur de ne pas avoir assez, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, vous avez applaudi pendant le baptême. Est-ce qu'on peut applaudir aussi ces jeunes? Chers amis, est-ce qu'il y aurait encore d'autres jeunes, voire même des adultes, qui aimeraient manifester leur adhésion à cette formule-là? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres personnes ici qui veulent manifester, n'est-ce pas, son adhésion, leur adhésion à cette formule, et cette formule qui réussit et qui réussira au moment du retour de Jésus-Christ? Nous attendons un petit moment, car vous savez que le ciel est en train de suivre ce moment de joie, et je sais que les anges ont hâte d'écrire leur nom comme des candidats pour la vie éternelle. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres personnes
d'autres jeunes, d'autres invités qui veulent manifester aussi cette joie de dire combien je serai avec toi, Seigneur, au moment de ton retour, car tu l'as dit, que ton règne vienne. Alors, c'est un choix de ne pas rater le ciel. Je tiens à vous remercier, mais restez debout, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu nous donne tous les moyens pour y entrer dans le ciel, évidemment, entre autres, cette formule du baptême selon la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, si vous perdez de l'argent, vous perdez quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà perdu de l'argent ici? Ah, il y en a. Oh, désolé. Si vous perdez de l'argent, vous perdez quelque chose. Si vous perdez votre santé, vous perdez une partie de votre vie. Mais si vous perdez la vie éternelle, vous perdez tout. Alors, cet après-midi, j'aimerais demander encore à d'autres personnes qui veulent gagner tout avec le Seigneur, voulez-vous lever, s'il vous plaît, car ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Alors, est-ce qu'il y aurait encore d'autres personnes? C'est le moment de manifester votre adhésion à cette formule qui ne rate pas de nous donner la vie éternelle. Croire, baptême, le salut éternel. Chers amis, heureusement, nous avons tout en Jésus. D'autant plus qu'il devient notre allié pour le baptême, qui ne nous abandonne pas grâce au baptême. Avec lui, j'aimerais m'adresser à vous qui êtes là, debout, cet après-midi. Avec lui, nous sommes toujours gagnants, même si nous perdons des choses ici-bas. Maman, j'ai raté l'avion, mais puissiez-vous dire, Jésus, grâce à toi, je n'ai pas raté la vie éternelle. Amen. Alors, avant de prier ensemble avec vous, j'ai tenu parole, j'ai quelque chose de merveilleux à vous donner. Et cette quelque chose, c'est de vous demander d'écrire quelque part dans votre agenda aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il y a l'agenda électronique. Mais j'aimerais vous demander d'écrire dans votre agenda, la journée d'aujourd'hui en disant: devant tout ce monde-là, je n'ai pas eu peur de dire devant mon Seigneur que j'ai envie de me faire baptiser avant le retour de Jésus-Christ. Avant le retour de Jésus. Après le retour de Jésus-Christ, il n'y aura plus de baptême, évidemment. Alors, permettez-moi de vous laisser ce stylo qui marque aussi ce qu'on appelle l'espérance. Vous êtes porteur d'espérance. Alors, en même temps, vous dites votre nom, comme ça je peux prononcer publiquement votre nom. Alors, c'est Daniela, porteuse d'espérance. Restez là, on va prier. Et Mathieu, porteur d'espérance. Ivan, porteur d'espérance. Brandon, porteur d'espérance. Je n'attends pas les applaudissements, évidemment. Principe, porteur d'espérance. Quelle joie de vous féliciter d'ores et déjà dans cette optique. Johan, porteur d'espérance. Magnifique. Bravo. Gaëlle, porteuse d'espérance. Amen. J'espère que j'aurai deux. Oui, je compte. Oui. Ilan, porteur d'espérance. Dorian, porteur d'espérance. Karen, porteur d'espérance. C'est magnifique. Ensuite,
Aïna, porteur d'espérance. Un dernier. Est-ce qu'il y a encore une personne là qui veut être porteuse d'espérance? J'attends. Le temps est court. Allez, il faut profiter, hein. Ça coûte très cher, hein. Attention. Est-ce qu'il y aurait encore un porteur d'espérance ici? Oui, levez-vous. Il ne faut pas hésiter, hein, n'est-ce pas? Vous qui avez soif, dit le Seigneur, vous qui n'avez pas d'argent, venez, tout est gratuit. Le salut est gratuit avec Jésus-Christ. Mais c'est un choix. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Un dernier, hein? Oui? Je sais que là, hein, on dirait qu'il y a une colle, mais bon, hein. Amen! Ah! Tu sais qu'au ciel, il y aura des beaux garçons comme toi aussi, hein? Ah, oui. Marin porteur d'espérance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soutienne vos décisions. Car on peut avoir toutes les décisions en ce monde, mais là, c'est l'une des meilleures décisions. Marin, félicitations, que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur vous accompagne. Est-ce que je peux avoir, si vos parents sont là, est-ce que je peux avoir tous les parents de venir ici, prendre la main de ces enfants-là, car je vais prier en leur faveur maintenant. Tous les parents qui sont là, eh bien, venez rapidement, car nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont venus tout seuls? Oui. Il faut encore ajouter des parents pour soutenir les autres, s'il vous plaît. Amen. Eh bien, s'il n'y a pas de parents, les amis de ces jeunes-là, qu'ils viennent aussi pour soutenir ces jeunes-là. Nous en avons besoin. Si vous pensez que les parents ne sont pas là, eh bien, venez ici soutenir ces jeunes-là. Amen, amen. Est-ce qu'on est au grand complet? On va prier ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît, pour la prière, pour que nous puissions mettre dans les mains du Seigneur l'avenir de ces jeunes-là. Notre Dieu, notre Père céleste, tu es un Dieu magnifique, un Dieu formidable, un Dieu qui nous réserve que des bonnes choses dans cette vie. Même si tout est passager ici-bas, nous avons encore de l'espérance, car tu nous prépares la vie éternelle. Alors, Seigneur, garde les noms de tous ces jeunes-là qui se sont levés pour toi. Que tu les gardes précieusement et que tu les accompagnes partout où ils sont. Je sais qu'il y a des épreuves dans cette vie, mais que tu puisses les aider à surmonter tous les obstacles. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu magnifique. Et je sais qu'il y a parmi nous encore d'autres jeunes ou d'autres invités qui ont failli prendre la décision. Veux être auprès d'eux aussi, Seigneur. Car je sais que tu connais le cœur des uns et des autres. Alors, manifeste ta présence dans leur vie. Que tu leur accordes les bénédictions, tout ce qui est nécessaire pour leur épanouissement. Que ce soit dans le domaine intellectuel, mental, spirituel, physique. Seigneur, ce sont déjà des âmes qui sont prêtes pour le grenier céleste. Merci de tout cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais demander à la secrétaire de notre église ici de noter ces noms magnifiques juste après cette cérémonie. Amen. Oui, non, on va passer directement à l'accueil. Les certificats. Il est temps de chanter.
Une première étape extrêmement importante a été vécue. Tous les trois, vous avez dit à Dieu, je veux faire alliance avec toi, je veux que tu sois dans ma vie, je veux m'attacher à toi. Mais vous avez une chance incroyable. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je vous le dis, vous avez une chance incroyable. Vous n'avez pas à être tout seul dans un coin, à vous débattre avec les questions que vous posez, les envies d'adorer Dieu que vous avez. Vous avez la chance d'avoir toute une communauté autour de vous. Et en plus là, des gens qui visiblement vous ont vu grandir. Alors nous allons passer à une deuxième étape après celle du baptême. Il y a ce qu'on appelle l'entrée dans la communauté. C'est-à-dire que vous allez faire partie des membres de l'église, de la Selle Saint-Cloud, de l'église adventiste ici, et vous serez appelés à mettre tous les dons, et ils sont nombreux les dons que Dieu vous a donnés au service de cette communauté. Mais cette communauté, en retour, elle sera aussi là pour vous entourer, pour vous accompagner. Alors, je vais vous inviter tous les trois à venir avec moi et à vous tourner pour regarder. Vous voyez cette foule de gens. Dans cette foule de gens, il y a plein de membres de la communauté. Ils vous ont entendu dire votre profession de foi. Ils vous ont vu être baptisés. Alors je voudrais leur demander maintenant, à tous ceux qui veulent manifester que oui, ils n'attendent que ça, de pouvoir vous intégrer dans cette communauté, Tomb, Amp et Valsou, que vous puissiez faire partie intégrante des membres de la communauté de l'église adventiste de la Selle Saint-Cloud. Ceux qui le veulent, s'il vous plaît, levez votre main bien haut pour qu'ils vous voient. Vous voyez toute cette forêt de mains. Ce sont des gens qui, dans leur cœur, là, se sont engagés à être là pour vous, à vous accompagner. Et peut-être qu'un jour, dans votre vie, ils viendront vous voir et vous faire là, j'ai peur que tu t'éloignes, que tu prennes un chemin dangereux pour toi. Mais je vous le promets, sachez-le, ils auront toujours votre intérêt à cœur, parce qu'ils vous aiment. On vous aime. Et on a envie que vous puissiez vous épanouir pour être des jeunes adultes, des parents, des personnes âgées. Non, le Seigneur sera revenu avant. Heureuses, bien dans leur vie, bien dans leur peau et des témoins pour l'Éternel. Alors je vais demander à la secrétaire de venir parce qu'elle a pour vous vos certificats, des cadeaux, et je sens qu'elle ne va pas venir toute seule. Donc Nirine ne vient pas toute seule parce que je suis son adjointe. Le département secrétariat de l'église de la Selle Saint-Cloud vous accueille pour être membre officiel de l'église. Alors, nous avons un certificat de baptême. Alors, et des petits cadeaux également. Alors, Valissou, le verset qui va t'accompagner tout le long de ta vie se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Le petit cadeau aussi. Tu dis le contenu du cadeau. Donc, je voudrais juste rajouter, avant de vous féliciter, que dans le cadeau, il y a une Bible pour chacun, le manuel d'église et un livre pour Valsou, je crois que c'est Les filles du roi. Tu connais? J'espère que tu ne l'as pas encore. Pourtant, c'est Prends courage et pour Ampi, ose demander plus. D'accord? Alors, pour le verset de baptême, pour Ampi, confie-toi en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dans Psaume 37, verset 3
et 4. Oui. Alors pour Tambi, que j'apprécie beaucoup, c'est dans Juge, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc c'est avec plaisir que nous inscrivons votre nom dans le registre d'église officiellement aujourd'hui. Félicitations. Alors, nous, on a le privilège, comme on est devant, de faire les bises tout de suite et les câlins tout de suite, mais vous aurez l'occasion à la sortie de les féliciter et de les embrasser. Alors maintenant que vous avez été accueillis, que j'espère vous avez senti aussi tout l'amour que nous avons pour vous, si vous le voulez bien, on aimerait que vous puissiez nous dire, témoigner. C'est pas obligatoire, il n'y a pas d'obligation. J'en ai vu un autre, il y a eu l'éclair de panique qui est passé dans le regard. Ce n'est jamais une obligation. Maintenant, ça peut être un cadeau que vous faites aussi à la communauté si vous souhaitez dire qu'est-ce qui vous a donné envie de donner votre vie à Christ aujourd'hui. Qui veut commencer ? Bonjour à tout le monde. Avant de commencer mon témoignage, je voulais remercier... je pense que nous trois, on voulait remercier tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, les pasteurs, les anciens, nos amis, nos invités qui sont venus de loin, ils sont venus de loin, les membres de la famille, papa, maman, les chefs JIA, les encadreurs de l'école du sabbat, tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre vie spirituelle et l'église en fait. On voulait vous remercier. Et moi, personnellement, on est né dans une famille adventiste, donc moi, j'ai toujours grandi dans cette église. Pour moi, c'était évident, en fait, le baptême. Ça me paraissait évident. Je voyais les gens se baptiser. Je savais, je savais à peu près ce que ça voulait dire quand j'étais petite, et je me disais, je suis adventiste, donc pourquoi je me baptise pas ? Et donc, j'ai toujours eu cette mentalité quand j'étais petite. Et j'ai commencé des études bibliques et qui m'ont beaucoup appris. J'ai aussi commencé à participer à des événements comme les conférences et les événements JIA et tout ça. Et parce qu'avant, ça m'ennuyait un peu. Mais maintenant, j'ai grandi et du coup, voilà. Et donc... en participant à tous ces événements et en vivant vraiment ma vie chrétienne, j'ai découvert que C'est l'émotion. J'ai découvert que le baptême, c'est pas simplement ça y est, je vais dans l'eau, je ressors et puis c'est bon, je vais au ciel et puis c'est bon. Le baptême, c'est pas que ça. Le baptême, c'est pas non plus un engagement éphémère qui reste 2 secondes et puis ça y est, c'est fini. C'est pas un moment où on va chanter, pleurer et c'est tout. Le baptême, en fait, ça va plus loin. Le baptême, c'est un engagement. Donc, moi, je me suis engagée. Et on s'arrête pas à cet engagement, en fait. Il reste encore notre vie jusqu'au retour de Jésus. Et et puis c'est comme quand on fait un marathon, une course à pied. D'abord, on se prépare, on s'échauffe, et puis on s'engage à faire la course. Et puis pendant la course, on court vers l'objectif final, mais autour de nous, on a aussi les sponsors, tous ceux qui vont venir nous aider, nous encourager, nous donner de l'eau. Et oui. Et donc voilà, et grâce au marathon, on montre
enfin en général les marathons c'est pour défendre une cause. Et ben nous on montre en fait qu'on est adventiste, qu'on a donné notre vie à Jésus, qu'on a accepté Jésus dans nos vies et que on invite les autres à nous rejoindre et à arriver à la destination finale. Voilà. Mon témoignage à moi, ce sera sous forme de poème. J'avais écrit un poème il y a peut-être 1 an ou 2, qui retraçait un peu les étapes de ma progression spirituelle. Et alors au début, je ne comptais pas vraiment le présenter ici, mais il s'avère que j'ai un entourage très convaincant. Donc voilà. Bon. Alors je crois... Il n'est pas affiché en entier. Oh, ok. Non mais il n'est pas en entier. Ouais, ok. Alors le titre c'est La Plume. C'est un poème imagé, donc je vous donnerai le sens de l'explication après la lecture. Lorsque l'aigle prend son envol, lorsque ses ailes se déploient, lorsque son corps quitte le sol, il s'élève alors tel un roi. D'une beauté inégalée, aussi splendide que puissant, que tout être soit à mes pieds, semble ordonner son glorieux chant. Voyez sur le monde il domine, lui tombé, nul ne l'imagine. Alors d'arrogance gonflée, s'en va défier l'astre doré. En vérité, qui donc l'ignore, que cet oiseau si fier alors, n'est rien d'autre devant le Créateur, n'est rien d'autre qu'un imposteur. Mais Blanche Plume est ingénue, son sort, l'aigrette n'en sait rien. C'est une confiance absolue qui la lie à son souverain. Alors quand seule elle se retrouve, privée de l'illusoire rigide, l'âme sans sens s'emplit de vide, et près du cœur forme une douve. Et la plume à travers le ciel se laisse porter par les vents, sa souffrance est sans précédent, son errance semble éternelle. Les pléiades du firmament, l'astre dans le ciel dominant, continuèrent de veiller sur cette plume infortunée. Quand seconde cloche de verre fut remplie de grains de poussière, quand l'ébauche devint vestige, une main s'empara de Rémige. Le poète voulait écrire, cette plume au creux de sa main, donner au récit une fin et le coucher sur du papier. Mais la plume à gémir se mit. Ce cœur de noirceur est rempli. Comment donc pourrait-il un jour servir cet acte plein d'amour? Mais le poète n'en a que faire. Si la plume reste en silence, nul homme ne sera touché. Laisse-moi plume t'employer et à ta vie donner un sens. Et à défaut d'encre étant, en écrivant avec son sang, en employant tout son savoir, il a raconté son histoire. Alors, c'est l'histoire d'une plume qui est attachée, qui est née d'un aigle en fait. Et l'image que j'ai choisie en fait, c'est que l'aigle représente Lucifer, pas dans le sens Satan, mais Lucifer dans le sens porteur de lumière. Cet ange qui a voulu défier Dieu et qui a échoué, qui a voulu défier Dieu par arrogance et qui a échoué et qui s'est écrasé sur terre. La plume, ça représente moi et aussi toutes les personnes qui seraient dans la même situation. Parce que, comme Valsou l'a dit, je suis né dans une famille adventiste, mais je ne suis pas né adventiste. J'ai toujours été théiste, parce que j'ai toujours su quelque part que Dieu existait, mais c'est pas ça qui te définit en tant qu'adventiste. C'est pas, ou même en tant que chrétien, c'est pas simplement le fait de croire en Jésus ou en Dieu qui te définit en tant qu'adventiste. Et au fur et à mesure de ma progression, en fait, je me suis pas forcément rapproché de Dieu.
dans ma vie. Et ainsi de suite, en fait, il y a un moment, je savais plus trop où j'étais. Et pour en revenir à l'image du poème, il y a un moment où la plume se retrouve toute seule, où elle est par terre, en fait. Elle sert plus à rien. Et le poète ramasse la plume. Il la ramasse par terre et il lui donne une utilité nouvelle. Il transmet son message en utilisant la plume. C'est pas la plume qui transmet un message, c'est le poète qui prend la plume et qui écrit avec. Et je voulais garder cette image parce que il n'y a rien qui vient de moi en fait. C'est Dieu qui m'a pris tel que j'étais, pas par terre, et qui donne, qui me recycle en fait. Désolé du mot, mais qui me recycle pour donner un nouveau sens, un nouvel objectif à ma vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir témoigné. Elle n'ose peut-être pas devant tout le monde et je comprends avec l'émotion, mais vous aurez l'occasion, pour ceux qui la connaissent, vous lui demanderez à un moment où ce sera moins la pression et je suis sûre qu'elle vous racontera. Merci d'avoir partagé avec nous et que ça c'est votre histoire à vous, elle est à vous, mais qu'elle puisse inspirer d'autres qui sont ici à vouloir vivre la même chose. Que Dieu vous garde. Nous allons maintenant avoir un certain nombre de chants de personnes qui voulaient vous faire des cadeaux ou avoir des moments avec vous pour ce jour très spécial. Alors je vais vous inviter à vous rasseoir et à profiter encore un petit peu. Ah, c'est vous. Ah bah alors là, c'est vous qui faites le cadeau aux autres, là.
grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonner, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, couvert par le feu de ta gloire. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. There's a voice that cries out in the silence, searching for a heart that will love him, longing for a child that will give him their all, give it all. He wants love. And there's a God who walks over the earth. He's searching for a heart that is desperate and longing for a child that will give him their heart, give it all.
wants it all. And he says, love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. So give it all. And there's a God that walks over the earth. He's searching for a heart that is desperate And longing for a child that we give him the whole, give it whole. He wants it all. And he says, Love me with your whole heart. He wants it all today. Serve me with your life now. He wants it all today. Bow down, let go of your idols. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all today. He wants it all. More of you. He wants it all today. Oh, 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 oh. More of you. He wants it all today. Oh, 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 oh. More of you. Want it all today. all today. He wants it all today. So give it all. There's a boy that cries out in the silence, searching for a heart that will love him, longing for a child that will give him their whole, give it all. He wants it all. Le asparany dada sy mamany tamby ampy falisoa faly dia faly tokoa ny fonay satria nandray fanapahan-kevitra farany tsara indrindra ny ankizy dia nanolo tena ho an Jesosy niditra tamin'ny fahateram-baovao faly zay misy tsetsatsiaritra kely alohany anaovanay an'io hira io lasa daty anankitelo tamin'ny taona 7 dia nirosy tamin'ny ranon'ny batisa ny vadiko Lea 10 taona taorian'izay 7 misy matadiditsika eto dia nirosy tamin'ny ranon'ny batisa ako 20 taona teoriana nandray fanapahan-kevitra ny ankizy dia nirosy tamin'ny ranon'ny batisa koa inona ny tiako atongavana zay dia resy lahatra tanteraka fa Andriamanitra no mandahatra sy mandamina ny fiainanay ary inoko fa ny fiainantsika rehetrarehetra ihany koa misy mahatsikaritra koa ngamby eto matadidy fa 20 taona lasa zay no nanao ny hira teto anolohan'ny fiangonana zay sy Lea ary ankehitriny dia anao ny dio faharoa indray zay ny dio fahatelo dia metra ariva
Jesosy apetrako ampelantananao. Resy lavitra zay fa zay zany no hitondrana izy telo mianadahy satria mbola tanora vatombatony tokoa izy ireo. Mbola betsaka lalana iainany. Ny an'ny vahaolana dia mametraka ny fiainan'izy ireo sy ny fiainantsika rehetrarehetra. Ho tantanan' Jesosy Kristy. Jesosy eo apetrako ampelantananao. Jesosy apetrako an-tananao any ny fiainanay ny hoavinay ety ianao no tanjaka ekeo kambampy ekeko lay toky pity otai wamindala kale rahatu lavuoma munze azaharina yanawe fananina itai mandrakiza Jesosy batantira Rafika sanawai fa mamikyo te mamikyo tuku Jesus yo ivava ituru si usai tiala na inu nanzu kale rahatu lavuoma munze azaharina yanawe fananina faita itai mandrakiza utari wamindala kale rahatu lavuoma munze azaharina yanawe fananina faita itai mandrakiza azaharina yanawe fananina faita itai mandrakiza. Amen.
Bonjour à tous. Vasu, Tambi, Ampi, vous avez pris une décision de vous baptiser, la meilleure décision qui peut exister sur Terre. C'est à partir de maintenant que votre vie commence. Tout ce qui est avant, c'est pas grave. Votre vie, elle commence maintenant, ok ? Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout en moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles.
Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. 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 Je viens confesser mes iniquités, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis écartée de ta volonté, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu. On dit que tu effaces mes fautes par ta grâce, mon Dieu, mon Dieu. Si je prie au nom de Jésus, ma prière est entendue, mon Dieu, mon Dieu. Je ne partirai pas
avoir péché contre toi, si tu ne me pardonnes, mais qui le fera, mon Dieu, sans toi la vie n'a plus de valeur. Viens, sauve-moi, j'ai tant besoin d'un sauveur. Restaure-moi, mets ta joie dans mon cœur. Mon Dieu, je ne partirai pas inchangé sans que tu ne m'aies pas donné et sans que tu ne m'aies transformé, mon Dieu, 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 mon Dieu. Ry ava malala tsy hanao tarina lavana efa efa be ny raha natao fa dia niazo ny vanikolaka ozy ny tarona dia ny tany nandriany tsara parany sy le azy eo fianakavian'izao raha samba niteraka fanahy fa vatana ary ny fanahy io dia teto ry nahitany azy nitomboany ary dia ny raha tao agnatiny tao ry nasehony tamintsika zay ro atao hoe sakramenta ho agnay ary dia faly nitarona ho lazainay aminazy dia ny hoe comme zany ry rahalahy malalako aza miova maefa be mandrakariva amin'ny asany tompo fa tsy foana tsy akory ny fikelezana reo ainana aminazy fa dia ho azy rery ny voninahitsy ary ny sanay miaraka mihira amin'ireo kolongo reo fa dia efa samba raisy reniko fa dia efa ray-tapo amin'izao Andriamanitra izao hoe dia ho azy rery fa dia misaotra indrindra nareo eto amin'ity fiangonana ity tompoko. Thank
ny masoandro mody ny mampalahelo tsika malagasy rehefa ohatra ka tsy maintsy faranana ny fotoana nefa nafinaritra ery ny zavatra ny ainana nefa dia tsy maintsy misy fifarany tokoa ny zavatra rehetra mialohan'ny sarantsika eto dia tsy hay ny tsy hisaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria izy no nahatanteraka izao fotoana izao koa dia ho azy rereny ny voninahitra tsy hay koa ny tsy hisaotra anareo rehetra zay tonga namaly ny antso na foy ny fotoana tonga nanotrona izao batisany izy telo menada izao koa dia mankasitraka mankatelina tompoko misaotra koa nefa izahay ireo rehetra zay nandray andraikitra atao amin'ny fiangonana moa toy ny batistera tony zao dia efa hatramin'ny malirivo tony natsangana nisy nafoy tena ny diakona nanangana ny tony nandamina ny dabilio dia misaotra nareo rehetrarehetra zay nandray anjara isika dia andray ny tsodrano avy hatrany koa rehefa vita ny tsodrano dia izy telo menada no elo lalana ho raisy tanana atsy ivelany ary ny diakona kosa dia andamina ny fivoahana milamina koa dia makasitraka tompoko veloma daholy dia ny antenainany mbola isy izao fotoana izao iaona atsika eto indray amin'ny manaraka tsy mety aminay ny hijery amin'izao fotsiny ny fitiavana lehibe izay natolotrareo anay nareo izay manatrika eto ka raha mijoro eto izay mianakavy ho anareo ray aman-dreny izay manatrika eto anareo rahalahy sy anabavy zoky sy zandry zanaka tonga marobe manotrina anay amin'izao andro an'io zao raha mandray ny fitenenana ny tenako dia mpitondra teny ihany ary mpitondra hafatra ho an'ireo izay ray aman-dreny niteraka anay nahitanay masoandro mitondra teny ihany koa ny zoky sy zandrinay raitapo sy ny tokantranon'izy ireo tsirairay avy ary mitondra teny ny fianakaviana manontolo nareo rehetrarehetra zany dia tena sarobidy aminay tokoa satria na nisy na teo amin'ny mafy na teo amin'ny mora dia niaraka taminay foana nareo niaraka tamin'ny tokantranonay ary na tamin'ny fahoriana azy ary indrindra tamin'ny fifaliana dia teo anilanay mandrakariva nareo fa tsy namelanay andeha rery ka sitraka ho ety matory zany raha lasana bavy ray aman-dreny ary ho valiana raha matsy ahy nefa maha olombelona anay dia voafetra ihany ary tsy ho voavalinay zany fa dia apetraka amin'ilay Andriamanitra feno fiadanana ka ny fitahiny sy ny fahasoavany manana ambiampy hirotsaka amintsika mianakavy dia misaotra tompoko. Mihinambary ary hono misy latsaka misy adiny kely mariky ny fiaraha-mifaly zany dia mbola manasa antsika rehetrarehetra tsy akanavaka mba hiara hifaly aminay hiara hiravoravo andro firavoravona androany mbola toy ny fety rehefa avy eo ho zarana amintsika ny adresy izay andehanantsika amin'izany toerana izany ka dia mirahary antsika rehetrarehetra mba ho tafavory rehefa avy eo. Saotra tompoko.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. De même, Seigneur, que tu as prononcé les bénédictions suivantes en faveur de ton peuple d'Israël, de même, nous voulons aussi nous approprier ces bénédictions telles que tu nous as données dans le livre de Nombre. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Amen.